Ami de la capsule, salut. Ça me fait plaisir de te retrouver en cette heure un peu plus tardive que d'habitude. Ouais, parce que là on se retrouve à ce moment où le jour a véritablement cédé sa place au voile de la nuit. Et j'avais envie de te parler de nuit. Dans l'évangile de Jean, on nous raconte l'histoire d'un sage, d'un docteur de la loi qui s'appelait Siméon. Cet homme, il était animé par un bout de curiosité, il avait envie de rencontrer Jésus, et il décide de le faire, et le texte nous précise qu'il va aller le trouver de nuit. Là, ils vont discuter de choses et d'autres, et l'histoire nous a laissé une trace de cet entretien où Jésus explique à cet homme quelque chose d'assez mystérieux, qu'il est important de pouvoir naître de nouveau. Alors cet homme se dit, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, et face à cette incompréhension, Jésus lui répond avec quelque chose d'encore plus mystérieux en disant, le vent souffle où il veut, toi tu sais pas d'où il vient, tu sais pas d'où il va, tout ce que tu peux faire c'est ressentir son passage, entendre son craquement, ressentir ses effets. Le texte ne nous dit pas grand-chose de ce que va devenir la suite de ce Siméon dans l'histoire. On a juste accès à ce bout de discussion, toute mystérieuse qu'elle est. Puis moi, j'ai envie de livrer une petite piste par rapport à cette petite entrevue, cette petite rencontre. Parce que cet homme Siméon, il est parti de nuit. La nuit, c'est cet endroit qui est un peu particulier. C'est ce moment de la journée où d'un coup, les choses s'arrêtent un tout petit peu, les choses vont peut-être se figer légèrement, et d'autres choses se réveillent, d'autres choses se mettent en route. Quand on est dans la nature, on va entendre différents bruits, on va entendre peut-être un peu plus fort le vent qui souffle, peut-être qu'on va entendre quelques bruits lointains et stridents de chauves-souris, peut-être qu'on va être pris par le doux rythme, le doux tempo des criquets, peut-être qu'on va simplement entendre des cris, des chats qui se battent, des choses comme ça. La nuit, c'est un endroit où il y a plein de choses qui s'éveillent, plein de choses qui se réveillent, des choses qui peuvent nous terrifier. Et puis nous-mêmes, dans nos têtes, quand on arrive dans la nuit, il y a aussi d'autres choses qui vont s'éveiller. Peut-être qu'on va avoir tous les regrets de la journée, les remords de la journée, tous les actes manqués, tous les bons moments aussi, qui vont venir prendre leur place dans notre esprit, qui vont venir voir s'ils ont la chance de devenir un souvenir marquant, qui vont voir s'ils ont peut-être quelque chose à nous apprendre aussi, quelque chose à transformer, à changer en nous. Mais la nuit, c'est aussi ce moment qui précède le jour. Et moi j'aime bien dans le tout premier texte de la Bible, dans le livre de la Genèse, dans la création du monde, ça commence toujours par « Il y eut un soir, il y eut un matin ». Comme si la nuit était le premier événement et que le jour était le deuxième. Et que donc il y avait toujours un jour qui suivait la nuit. Et moi j'aime bien me rappeler de ça, me rappeler que la nuit, c'est pas ce qui va fermer la journée, c'est ce qui arrive en fin de journée pour ouvrir un nouveau jour. Et je crois que cette nouvelle naissance dont parle Jésus, le fait de pouvoir être complètement pris dans ce vent qui souffle où il veut, c'est une manière de pouvoir dire au jour qui se ferme, voilà, nous sommes au bout, et se préparer à une nouvelle création pour le lendemain. Se préparer à se dire, cette nuit me sert à préparer la journée de demain. Elle ne sert pas à clore, elle sert à recréer, à ouvrir à nouveau. Et quand on arrive à penser cette nuit, ce lieu qui peut être lieu de tant d'angoisse, de tant de doutes, de tant de craintes, réussir à laisser cet endroit être le moment où on va pouvoir peut-être se reconnecter un peu plus à soi, pouvoir ressentir quels sont les besoins auxquels je n'ai pas pu répondre aujourd'hui, mais demain je pourrai le faire. La nuit, c'est le véritable lieu où naît l'espérance, et l'espérance est quelque chose qui nous permet véritablement de vivre transformé. Alors, ami de la capsule, j'ai envie de te demander, comment toi tu ressens la nuit? Est-ce que c'est quelque chose que tu accueilles comme une amie que tu retrouves le soir? Est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu perçois comme étant un peu ennemi? Ou peut-être un peu des deux? En tous les cas, ça m'intéresse de t'entendre là-dessus, et on se retrouve la semaine prochaine, certainement en plein jour. Amen. Pom, 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 pom.